Bonjour amis lumineux, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule dédiée à votre bien-être. Alors aujourd'hui on va parler de la purification. Du coup je vais vous donner mes petites astuces de chaman, comment on peut se purifier. Alors il y a différents éléments qui peuvent nous accompagner sur la purification comme le feu, comme l'air, comme l'eau, comme la terre. Eh bien aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager mes petits rituels, voilà, que vous pouvez appliquer tout simplement à la maison, au quotidien. Et le thème du jour, ça sera la purification par l'eau et par la terre. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je fais moi pour me purifier avec l'eau, c'est prendre une douche, tout simplement. Voilà. Donc dans le processus de nettoyage naturel, on est habitué au quotidien de prendre une douche ou un bain. Donc ça fait partie de nos habitudes. Il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. La seule différence, c'est de faire une douche en conscience et d'y mettre des intentions. C'est-à-dire que de bon matin, quand vous vous levez, quand vous allez prendre votre douche, il faut que vous soyez en conscience que vous allez nettoyer, purifier tout ce que vous avez pu accumuler pendant la nuit, pendant vos voyages multidimensionnels. Voilà. Donc là, la douche du matin, à mon sens, est essentielle, tout comme la douche du soir. Parce que quand vous allez rentrer à la maison après avoir fait les courses ou après avoir passé une journée au travail ou peu importe où vous avez été, vous allez avoir ramassé les énergies qui sont dans l'environnement tout simplement et puis vous allez pouvoir être pollué éventuellement par différentes formes de vibrations. Donc l'eau en ça peut vous aider et vous accompagner à vous libérer. Donc c'est un acte de nettoyage et de libération euh, à l'extérieur du corps, par exemple, la douche. Donc en fait, quand vous êtes dans votre douche, vous pouvez tout simplement poser l'intention en disant je me nettoie, je me purifie et je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui n'est pas à moi et tout ce qui ne sert pas mon destin le plus divin. 1, 2, 3, hop, c'est fait. Et vous visualisez que l'eau emporte dans les égouts tout ce qui n'y est pas pur amour et pure lumière, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, ce que je fais moi le matin, donc je me brosse les dents comme tout à chacun. Et je ne me brosse pas les dents avec un dentifrice chimique, avec des produits avec de l'aluminium et autres parabènes et compagnie, n'est-ce pas? Je prends tout simplement de l'argile verte, naturelle. On peut trouver ça facilement au magasin bio. Pas besoin d'acheter un dentifrice spécial argile ou quoi que ce soit. Vous prenez de l'argile, de la poudre d'argile, vous prenez un petit récipient, vous mettez quelques poussières d'argile avec de l'eau et ça vous fait votre dentifrice. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais, ne serait-ce que même avant boire ou avant manger. Je me fais un gargarisme avec de l'eau et de l'argile dans la bouche. Je recrache. Tant qu'il y a des choses à recracher, que je sens que... Parce que des fois, peut-être, vous allez vous réveiller avec un goût métallique dans la bouche. Ça veut dire que vous avez reçu une pollution très probablement pendant la nuit et que c'est en train de macérer à l'intérieur. Donc, au lieu de l'avaler, vous allez le recracher, vous libérer de ça. Et du coup, petit gargarisme avec de l'argile. Et puis après, moi, je me brosse les dents et la langue. Parce que sur la langue aussi, on a des perturbateurs qui viennent s'accrocher. Donc, du coup, un petit coup d'argile à l'intérieur de la bouche et on recrache. Ensuite, eh bien, il y a la sphère nasale. Donc, dans la sphère nasale, on peut mettre de l'eau salée, de l'eau de mer, tout simplement, pour se purifier toujours, pour nettoyer, en fait, tous les fluides. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en fait, quand on se réveille, bien souvent, voilà, on a la gorge un peu prise, on a le nez bouché, ou on a des grumeaux, enfin, qu'on soit malade ou pas, hein. Mais ça, c'est un signe quand même qu'on peut être parasité. Voilà. Donc, si vous vous sentez encombré de la sphère ORL,
sans être forcément malade, mais que c'est en continu et que vous n'y trouvez pas de solution, c'est potentiellement que vous avez été implanté par des métaux lourds ou autres nanotechnologies, n'est-ce pas, qui sont délétères pour la santé. Donc je vous invite à faire ce nettoyage. Donc choup choup dans le nez, eau salée. Alors soit avec une poire, maintenant il existe aussi Stérimar, hein, c'est juste de l'eau salée. Choup choup, hop, c'est facile. Alors surtout, on se penche pour faire en sorte que ça rentre dans le conduit nasal et que ça retombe dans l'autre conduit et que ça ressorte par la narine comme ça, voilà. Et puis de l'autre côté, pareil. Voilà, on se nettoie, c'est super important, hein. Là, en ce moment, de dégager au niveau chakra-gorge, les énergies ici, là, voilà, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être libre d'être pleinement soi et de respirer. L'air, c'est la vie en fait, hein. Si on a le nez bouché, on ne peut pas inspirer correctement et du coup, ben, on ne peut pas être à son plein potentiel de vie tout simplement. Voilà. Donc, un autre des petits rituels que vous pouvez faire. Et ensuite, alors là, c'est le matin, j'ai pas encore mangé, déjeuné, ni rien, hein, d'accord? Donc j'ai libéré déjà tout ce que j'ai accumulé pendant la nuit. Et ensuite, je vais ingérer un petit peu d'argile. Donc, je me fais un tout petit shot, ce que j'appelle moi, d'argile, d'eau et d'argile. Et ça, je vais le boire pour que ça se nettoie aussi à l'intérieur. C'est le premier passage dans mon corps, ça va être de l'argile qui va aller nettoyer, qui va récupérer tout ce qui est encrassé, tout ce qui est stagnant dans mon système et qui va aller s'éliminer. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude de faire des pratiques spirituelles, j'imagine que vous faites votre méditation, vous n'allez pas déjeuner tout de suite. Donc ça peut être la chose à faire avant de, par exemple, commencer votre méditation. Vous voyez, un petit rituel de purification. Donc à l'extérieur par l'eau et à l'intérieur avec l'eau et l'argile, avec l'eau de mer dans le nez. Voilà. Alors après, donc imaginons que vous continuez votre petit processus matinal par une méditation éventuellement. Et bien là, moi, je ne vais pas commencer à boire un jus de fruits, un café, un chocolat, un thé, non. Là, je vais continuer mon système de purification par les plantes. Donc, je vais me faire tout simplement une eau chaude avec une infusion de plantes naturelles que vous pourrez prendre au jardin ou dans une pharmacie ou au magasin bio. Donc, des plantes en vrac, hein, c'est le mieux. Pas des sachets, parce que souvent ils ajoutent des choses. Et puis dans le sachet, il y a aussi des choses un petit peu pas saines pour la santé en fonction des marques. Donc, je vous conseille de prendre tout simplement des plantes. Donc, si vous avez de l'artémisia, c'est l'idéal. Si vous avez de la sauge, c'est l'idéal. Si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas ces goûts, cette amertume, vous pouvez aussi vous purifier avec la lavande. La lavande est un très très bon purificateur. Il a énormément de qualité en fait la lavande. Non seulement pour tout ce qui est aussi dégagement antibiotiques, ça remplace les antibiotiques, hein, tout simplement, c'est sain, ça purifie. Donc on peut faire des fumigations de lavande, tout comme on peut faire des fumigations par exemple de sauge. Mais ça c'est sur une autre vidéo, on en parlera sur un autre thème qui sera la purification par le feu. Donc restons dans la purification avec la terre et l'eau. Du coup, ben voilà, pendant ma petite méditation, je sens que j'ai besoin d'hydratation. Du coup, vu que j'ai pas encore ingéré quoi que ce soit, ni bu quoi que ce soit, donc je vais me faire mon infusion de lavande. Voilà. Le fait que ce soit chaud, c'est intéressant parce que c'est bien que la première chose que vous mettez dans votre corps soit à la température du corps minimum ou un peu plus chaud pour permettre justement que ça fonctionne et que ce soit équilibré dans votre système. Ne pas mettre une eau froide tout de suite comme ceux qui ouvrent le frigidaire de bon matin et se font un jus de fruits frais. C'est pas ce que je conseillerais, très sincèrement, pour l'équilibre de votre corps. Voilà. Donc, bien entendu, dans tous ces petits rituels, il est important de remercier. De remercier donc l'eau,
remercier la terre quand on ingère l'argile. On peut avoir un petit sourire, on peut envoyer de l'amour à cette argile avant de l'ingérer, par exemple, hein. Euh, c'est très important de remercier et d'être en reconnaissance, en conscience de ce que l'on fait. Et à ce moment-là, le peuple des plantes, la terre, l'eau, tous les éléments sont en parfaite harmonie en fait avec votre vibration et ils vont être d'accord pour œuvrer pour vous, pour votre purification. La gratitude, c'est quelque chose d'essentiel que l'on oublie souvent. Voilà. Donc, toujours remercier. Remercier ce qu'on ingère, remercier, par exemple, avant de m'installer devant cette jolie fleur, je l'ai remerciée pour son parfum, parce qu'elle embaume la pièce, elle donne sa vibration, sa lumière, elle la partage. Et d'ailleurs, elle m'a fait une offrande. Quand je me suis assise, elle a laissé tomber une de ses fleurs que j'ai récupérée, que j'ai mis dans mes cheveux. Voilà. Donc, merci, merci à tout ce qui nous entoure. C'est essentiel. Voilà. Et il me vient une petite chose que j'ai oublié de vous partager, c'est que quand vous vous lavez, alors c'est pas à chaque fois, mais moi j'utilise aussi un pain d'argile. Un pain d'argile pour me nettoyer le corps. Donc là, c'est vraiment une action qui est bonne et douce pour la peau, parce qu'après vous allez avoir la peau complètement purifiée, toutes les impuretés, toutes les peaux mortes vont être sorties. Donc ça, je ne vous conseille pas de le faire tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, ça peut être bien de vous nettoyer avec de l'eau et de l'argile. Voilà. Donc il existe des pains en argile pure, mais si vous n'avez pas de pain, vous prenez tout simplement votre poudre d'argile, vous la mettez dans votre main et puis vous faites comme si vous vous savonniez. Oui. Alors, ce que j'ai pas précisé aussi au niveau des douches, c'est que moi, j'ai à cœur de le faire matin et soir. Pourquoi? Donc, le matin, je vous ai expliqué, c'est pour se nettoyer de tout ce qu'on a pu ramasser pendant nos voyages multidimensionnels. Mais le soir, c'est aussi pour se nettoyer de tout ce qu'on a récupéré dans la journée. Par contre, le fait de se laver aussi souvent, c'est pas forcément bon pour la peau. Donc moi, je vous déconseille de vous savonner à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de vous savonner, vous n'êtes pas sale. C'est une pollution énergétique. Donc en fait, on fait un rituel dans l'intention de libérer les vibrations sur soi, sur nos corps énergétiques et dans notre aura. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois d'utiliser du savon. Voilà. Moi, je n'utilise pas de savon et j'en ai pas besoin en fait, hein, tout simplement. On peut se savonner sous les aisselles quand on est quelqu'un qui transpire beaucoup, ou les pieds et les zones intimes par exemple, une fois par jour, mais c'est pas nécessaire pendant ces rituels-là d'ajouter du savon, du shampoing, etc. Et oui, d'ailleurs, on parle des cheveux. J'ai pas parlé des cheveux. Donc les cheveux, c'est pareil. Moi, je me lave pas les cheveux tous les jours. Euh, pour leur bien-être, en fait, il est bon de ne pas les mouiller à chaque fois, de ne pas les laver à chaque fois. Alors moi, je n'utilise pas de savon non plus, je n'utilise pas de shampoing, tous ces produits qui sont pleins de choses. Renseignez-vous en fait sur le contenant vraiment pas sain de tous ces produits d'hygiène. Moi, c'est ma peau hein, qui m'a dit non, stop. Voilà, je faisais des eczémas, intolérance, pellicule, etc. Et depuis que je me lave les cheveux avec de l'argile, eh ben, mes cheveux sont au top du top. Il n'y a rien besoin de plus. Voilà. Donc, oui, ce que je voulais dire pour les cheveux quand vous prenez votre douche, si vous n'avez pas envie à chaque fois de vous mouiller les cheveux, ce qui n'est pas trop conseillé, eh ben, du coup, vous pouvez recevoir l'eau sur vos doigts et vous faire des massages en fait du cuir chevelu tout simplement. Donc en fait ça fait pénétrer l'eau au sein de votre cuir chevelu, donc déjà bah, ça active tous vos méridiens, etc. Ça fait du bien, ça réveille une petite toilette énergétique hein, comme en Douyin. Et du coup l'eau voilà, vient jusque sur le crâne et le cuir chevelu
mais tous les cheveux n'ont pas besoin d'être mouillés, parce que des fois c'est vrai que quand on sort à 6 heures du matin pour aller travailler, on n'a pas forcément envie d'avoir la tête mouillée, les cheveux humides. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça. Vraiment, je vous invite à être au plus naturel possible dans votre hygiène de vie. Vous verrez, essayez. Essayez pendant une semaine sans savon, sans shampoing. Vous verrez la différence. Votre peau vous dira merci. Vos cheveux vous diront merci. Voilà. Si vous pouvez éliminer tout ce qui est de l'industrie, ça sera que mieux pour vous. Voilà. Si vous êtes sur ce chemin-là de développement spirituel et d'aller vers quelque chose de plus sain et naturel dans votre quotidien, et bien voilà, c'est mes conseils. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.